bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, merci d'être là, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale novembre-décembre 2021. Alors nous allons faire cette lecture sous la forme de la croix, du cœur, le chevalier de bâton, on va voir s'il ressort après, sous la forme du cœur. Alors je rappelle que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, poisson. Et l'autre côté, c'est le côté pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage ici. Ça n'altère en rien la teneur de la lecture. Je vous adapterez en genre, évidemment. Moi, je parle du partenaire, mais voilà, vous, hommes, femmes, vous adaptez. Et puis, si vous n'avez pas de partenaire officiel, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous aspirez ou tout simplement d'une personne avec qui les relations sont en ce moment sur le devant de la scène. Et vous pouvez, à travers cette lecture, peut-être trouver des idées, des solutions, des résolutions à peut-être un problème de communication ou voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la boîte de dialogue là-dessous ou surtout dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. La vidéo d'extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle. Vous allez voir évidemment votre signe ascendant mais surtout votre signe lunaire ou votre Vénus si vous la connaissez. Parce que le signe lunaire donne davantage d'indications sur les émotions que le signe solaire. D'accord? Voilà, je crois que j'ai tout dit pendant que je battais. Donc, maintenant, on doit être prêt. Allez, on démarre. Donc, poisson, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Voici votre lecture de vie sentimentale. Le point de départ de cette lecture pour vous, c'est le bonheur. 10 de denier. 10 de denier, c'est, alors, ça n'est ni vous ni le partenaire, hein, c'est l'énergie jointe, conjointe, c'est l'énergie, la fusion de vos deux énergies. Vous êtes dans une relation de sécurité, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez confortable, vous avez peut-être même un certain confort matériel qui fait que vous êtes avec un personnage. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une relation qui s'inscrit dans votre niveau social. Un niveau social qui met en évidence votre relation. Si vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes, en tout cas, vous vous sentez bien protégé, vous êtes bien confortable tous les deux dans la relation. C'est une relation brillante à l'extérieur. D'accord ? Qui peut-être s'exécute à un niveau social plus élevé. C'est possible aussi. La position suivante, c'est votre état d'esprit à vous. On a la 8 de bâton, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, homme ou femme, hein, rien à voir. La reine de coupe, c'est une énergie qui est très maternante. Elle est très sensible, elle est très, très douce, elle est très intuitive. C'est une énergie qui parle énormément d'émotions. Si vous voulez prendre un exemple, c'est l'infirmière par excellence. C'est-à-dire elle sent ses passions, elle est à l'écoute, elle est empathique, elle est sensible et elle a ce côté très nourrissant, très protecteur, très maternant envers eux. C'est l'état d'esprit, hein, homme ou femme. Et avec ça, on a la 8 de bâton qui nous parle, elle, de communication, mais de communication avec l'invisible. Donc, encore une fois, on revient à cette notion d'empathie, à cette notion intuitive, d'amour, d'amour partagé, je suis très à l'écoute de mon partenaire, mais je reçois aussi en échange parce qu'il y a de la communication quasi télépathique avec mon partenaire ou avec cette personne, hein, peu importe qui c'est. Et tout ça enveloppé de beaucoup de douceur, c'est très nourrissant, c'est très réciproque, voilà, c'est très doux, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit du partenaire, oh, 10 d'épée, oh là 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 là, 9 et 10 d'épée, ouf.
Alors ça, c'est quelqu'un, à mon avis, qui est en dépression. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout dans sa tête. État d'esprit extrêmement malheureux, déchiré, traumatisé, qui se perd dans des pensées de souffrance, de douleur, c'est très violent. C'est quelqu'un, alors c'est l'état d'esprit, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. C'est quelqu'un qui a verrouillé son mental sur le négatif. C'est quelqu'un qui projette des difficultés dans l'avenir. Il ne les a pas encore vécues, mais il projette un avenir difficile, douloureux, de souffrance, de contraintes. Voilà, il s'est verrouillé sur du négatif. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Je ne sais pas pourquoi, mais on continue. Votre passé à vous, c'est la 3 de bâton. Alors, votre passé a été fait de beaucoup de patience. Vous saviez très exactement ce que vous vouliez, ce que vous attendiez d'une relation ou de cette relation. Vous avez attendu patiemment, 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 et vous saviez qu'un jour vous alliez obtenir ce que vous vouliez. Point. D'accord? C'est celui qui sait que ce qu'il veut va venir. C'est cette confiance, cette foi que je sais que le type de relation que je demande, que je veux, va me parvenir. C'est tout. Donc vous avez œuvré, alors je ne sais pas si c'est cette relation ou si c'est la relation d'une manière générale, je ne sais pas, vous le placez dans ce que vous vivez, mais voilà, beaucoup de patience par le passé pour obtenir quelque chose que vous aviez décidé d'obtenir. Le passé du partenaire, c'était de l'amour. Alors, ça sent un peu la rupture amoureuse quand même. Hein. Ici, en tout cas, la crainte du partenaire d'être jeté comme un malpropre. Parce que son passé est fait d'amour, d'amour, d'amour. Un nouveau départ. La coupe, c'est le cœur. D'accord? Et cette coupe, elle déborde d'amour. Elle déborde. C'est quelqu'un qui vraisemblablement... il provient de cet amour pour vous dans cette relation. Mais en même temps, il vit dans sa tête sur un mode hyper négatif. Mais très amoureux, en tout cas dans le passé. Est-ce qu'il l'est toujours aujourd'hui? Je ne sais pas. S'il a ça dans sa tête aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a peur que vous ne partiez. On va voir, on continue. Les actions que vous engagez, le monde, oui, je pense que ça sent le débat. Le monde et le valet de coupe. Alors, on est dans les actions, d'accord? Vous mettez un terme à quelque chose. Le monde parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. La fin d'un chapitre. C'est peut-être ça que vous attendiez si patiemment et que vous continuez peut-être toujours à attendre. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous décidez d'écrire une nouvelle page blanche. Elle est là, votre nouvelle page blanche. Le valet de coupe. Vous voulez un nouvel amour. Vous voulez une nouvelle façon de vivre l'amour. Vous voulez une nouvelle page blanche en parlant d'amour. Alors, vous engendrez un nouveau départ, mais vous savez qu'avant d'ouvrir une nouvelle porte, il faut en fermer une autre. Et je pense que c'est ce que ressent votre partenaire. On va voir. Action engagée par le partenaire. On a la 4 d'épée, punaise, mais oh là 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 là, et le jugement. Alors, c'est très bien. Parce que cet état d'esprit, je pense qu'il est encore un petit peu dedans, mais dans les actions engagées, c'est-à-dire qu'il est en train de réagir. Et il réagit comment? En se reposant. 4 d'épée, c'est celui qui fait le mort. Pourquoi? Pour être seul avec lui-même, pour être dans un univers de silence, pour être seul face à lui-même, seul face à ses pensées, pour se reposer, pour reprendre, pour récupérer des forces, pour se recharger, voilà, il s'isole. C'est celui qui va aller dans son coin, c'est la bête blessée qui va aller dans sa taverne pour se soigner. C'est l'animal blessé qui va aller panser ses blessures dans une grotte, dans un coin, au silence, loin des autres. C'est quelqu'un qui veut être seul avec lui-même ou avec elle-même, hein, je ne sais pas.
D'accord? Donc il fait le mort, il a éteint son téléphone, il sort plus, il répond pas. Il a besoin d'être seul pour penser ses blessures, pour revenir au stade du fœtus où il va se reconquérir, il va se rétablir. Comment il fait ça? En laissant mourir une partie de lui pour pouvoir renaître. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais pour pouvoir renaître, il doit d'abord mourir. Il doit se laisser brûler jusqu'à la dernière cellule par le feu avant d'envisager de renaître. Et cette brûlure par le feu, c'est ce qu'il a dans son état d'esprit. Dans sa tête, il est en train de... Enfin, je ne veux pas dire qu'il est en train de mourir, c'est pas ça. Mais il est en train de laisser un aspect de lui s'étioler pour qu'il puisse renaître à la vie, à l'amour, à lui-même. D'accord? Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, elle est là. Il est en plein dedans. Mais une fois qu'il sera sorti, une fois qu'il aura pris le temps de rester bien dans sa grotte pour se retaper, il va ressortir neuf, comme le phénix. Ok? Conseil qui vous est donné à vous, on a le chariot, de déménager, de partir. Vous expatrier, partir, bouger, aller ailleurs, déménager, faire un voyage. Voilà, il y a une notion de mouvement. On bouge, on part. Peut-être en rapport avec le mois de juillet, c'est possible. Ok? Conseil donné aux partenaires. Le pape, vous allez rire, se réfugier dans la foi. Alors, ça ne veut pas dire la spiritualité, quoique, il n'y a rien de mal à se réfugier dans la spiritualité. Mais j'ai envie de dire plutôt dans la foi, c'est-à-dire dans l'espoir d'un meilleur, dans l'espoir de quelque chose de juste, dans l'espoir de... La foi, c'est quoi? C'est une conviction que quelque chose de bon se cache derrière quelque chose d'obscur ou de mauvais. Voilà, la foi, tout simplement la foi. La foi en lui ou en elle, la foi en la vie, la foi en l'amour, c'est se réfugier dans la foi. Ne pas désespérer, ne pas perdre confiance, ne pas perdre le goût à la vie, mais avoir cette conviction que tout a une raison et qu'une épreuve n'est rien d'autre qu'une épreuve qui va amener à un moment donné la lumière, qui va à un moment donné amener vers la joie. C'est ça la foi. Savoir qu'à un moment donné, la lumière revient, peu importe ce qu'on traverse. D'accord? Conseil donné aux partenaires. Si vous êtes le partenaire du poisson, voilà. Et l'issue à ce stade de votre relation, c'est le fou, le nouveau départ. Alors, c'est le nouveau départ pour la relation. Ça veut dire que vous pouvez partir, quitter ce partenaire et démarrer quelque chose de nouveau, vous tout seul dans votre coin. Votre partenaire aussi peut très bien décider de partir et de démarrer quelque chose de nouveau dans son coin à lui tout seul. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'après avoir traversé ce que vous avez traversé chacun de votre côté, vous pouvez envisager un nouveau départ les deux ensemble. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on aurait quelque chose qui nous parle d'un nouveau départ. Pour moi, le fou, il nous parle surtout de liberté, de libération. Il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de contraintes. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré sa liberté. D'accord? En même temps, c'est l'étape 0. Ça veut dire qu'à partir de là, tout est possible. Enfin, vous vous reconnaîtrez. Hein. De toute façon, vous saurez où vous en êtes. Mais voilà, vous, c'est clair, pas de doute. Le partenaire, il est dans cette phase où il est en train de se transformer, de renaître à lui-même. Il peut, le phénix qui va renaître de ses cendres peut vous redonner l'envie peut-être de recommencer quelque chose avec. C'est possible. On ne peut pas l'exclure avec le fou. Avec le fou, tout est possible. Tout est possible. Mais ce qui se fait sans contrainte et sans attente. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de plan. On verra. Alors, peut-être que ce phénix saura
avec sa foi, avec ce qui est en train de se transformer ici, saura vous reconvaincre, c'est possible. Et à ce moment-là, vous pouvez redécider de recommencer quelque chose ensemble. Ou alors, c'est chacun de votre côté. Mais si c'est le cas, il n'y a pas d'amertume. Hein, le fou, c'est vraiment, on est léger, on est libéré. On est libéré. Donc, il n'y a pas d'amertume si c'est le cas. Alors, on va voir maintenant notre extension. Donc, on met le passé derrière. On va ouvrir un peu ici pour avoir plus de place. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, et vous savez que, voilà, pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, l'extension se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au point de départ de la relation qui est le confort? Alors, le confort, on a la 7 de coupe. Ok. Du fantasme, de l'imagination, de la créativité. Très bien. Vous, ici, au niveau de votre état d'esprit, on a la 7 d'épée. Waouh, ouais. Ouais, vous êtes un petit peu ailleurs. Votre partenaire, avec sa nuit noire de l'âme, là, ce qu'il traverse de difficile et de compliqué, lui, ça touche l'amour, ça concerne l'amour. Il a encore une fois l'as de coupe. Ce partenaire se désespère d'amour. Là, c'est une blessure de cœur, hein, vraiment. Et c'est pas facile hein, ce qu'il traverse. Le pauvre. Alors, les actions que vous vous engagez avec le monde, le valet d'épée. Action engagée de la part du partenaire où il va un petit peu se permettre de renaître. Ouais, 8 d'épée, logique. Le conseil qui vous est donné à vous avec le déménagement et le chariot, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Ouais, votre bonheur se trouve ailleurs. Avec ce partenaire ou sans ce partenaire, mais votre bonheur est ailleurs. Il va peut-être falloir envisager 2-3 petits changements là. Et au niveau du partenaire, le conseil qui lui est donné avec la foi, l'étoile, c'est un peu similaire. L'étoile, l'espoir, la guérison. Il est pas bien. Hein. Honnêtement, voilà. Mais il est en train de s'en sortir. C'est la nuit noire de l'âme, il voit la sortie du tunnel, il voit la lumière, il le sait. Donc il va y aller, mais punaise, il revient de loin. Hein. Il revient de loin, pauvre vieux. Après, on a le fou ici, dans l'issue de votre relation à ce stade, on a le roi d'épée. Voilà, communication vraisemblablement. Et un nouveau départ avec l'as de bâton derrière. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe surtout lunaire et votre signe Vénus si vous la connaissez, pour compléter tout ça et avoir une meilleure idée de ce que vos émotions vous préparent pour novembre-décembre. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, les autres, on se retrouve le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du poisson puissent un petit peu savoir comment vous naviguez là à travers, ce que vous en faites, comment vous réagissez. Et ça donne toujours des idées, ça fait toujours du bien de lire les expériences des autres personnes. D'accord? Donc, merci de le faire. Voilà. À tous, je vous souhaite un joli mois de novembre. À très bientôt. Portez-vous bien et puis à bientôt. Merci beaucoup.